vous présente Melina Croner. Elle se promène tranquillement ce soir-là. Ignorant qu'elle va bientôt se trouver à la croisée des chemins, Melina se trouve face à une décision qui va la propulser dans la 13e dimension. Viens, Vigo. Allez, viens. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Hé, tu es allé le promener? Il voulait sortir et j'étais debout. Il est tard et en plus c'était mon tour de faire ça. J'adore quand tu joues au mal et au super protecteur. Mais Vigo est mon meilleur garde du corps. Et ça, depuis 10 ans. Tu as dû lire un de ces bouquins pour les femmes en mal d'amour, avec pour titre Un mâle infidèle contre chien câlin, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Tu as déjà vu un bus descendre notre rue? Que demander de plus? C'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai vu les photos de ton mariage. Excuse-moi, mais ta robe était un sac à patates. Ça, je le reconnais, c'est vrai. Mais ça, c'est très joli. Il faut que j'y aille. On m'attend à l'université pour une réunion des profs. Viens voir ta liste de mariage. Tu n'es pas curieuse de savoir ce que tes amis ont déjà choisi? Ah, c'est bien le dernier de mes soucis. Tu l'as déposé quand? Il y a déjà 2 mois de ça. Mais je ne vois rien. Ça alors, c'est pas normal. Oui, c'est curieux. Tu te souviens qui t'a reçu? Tu connais son nom? Non, je ne m'en souviens pas. Bonjour, Melina. Bonjour. Si tu veux rester seul, je peux te laisser. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non,
laisse tomber. Ma chérie, si on doit se marier, tu pourrais peut-être commencer à me faire confiance et à tout me dire. Je promenais Vigo et une femme m'a dit « Bonjour Mélina ». Et pourtant, je l'avais jamais vue, alors qu'apparemment, elle me connaissait. Eh bien, Mélina, c'est un nom qui frappe. Difficile de l'oublier, surtout porté par une aussi belle femme. Mais je la connais pas, ça j'en suis certaine. Un professeur est obligé de toujours avoir en mémoire les noms et les visages. Ouais, et alors? Et j'ai revu le bus d'hier. Le bus? Oui, celui que j'ai vu hier soir. Ah, ce bus! Et il s'arrête tout près de chez nous et il m'attend. Et c'est la première fois que je vois un banc à cet emplacement. Il y a des bus qui descendent notre rue? J'en avais jamais vu jusqu'à hier. Pourquoi ça t'obsède à ce point-là? J'en sais rien. Oublions tout ça. Non. Vigo, tu veux te promener? Ton problème, c'est aussi le mien. Donc, le bus s'arrête ici. Et ensuite? Les regards se figent sur moi. Et j'ai comme la sensation d'être une petite fille qui va se faire punir. Bon, écoute, je ne vois aucun bus. Peut-être qu'il ne passe pas tous les soirs. Ouais, tu as sûrement raison. À mon avis, c'est un car qui emmène des mamies en week-end à Las Vegas. Je parie que c'est autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez nous. Chérie, nous on habite là. Ah, j'ai bu trop de vin. Sans toi, j'aurais cambriolé le voisin. Tu es trop chou. Puisqu'il refusait que la mort s'arrête, les autres devaient la rattraper. La calèche nous emportera en laissant notre immortalité. Mademoiselle Croner, je voulais vous dire, j'adore votre classe. Emily Dickinson est trop... glauque. Ton devoir n'est pas fini, c'est ça? Le reste demain, promis. La plupart des gens pensent que c'est juste une pauvre vieille fille seule, mais je crois qu'au lieu de vivre sa vie, elle l'écrit. Merci, Teresa. Les renseignements? Je cherche le numéro de la société de transport départementale. Un petit moment, s'il vous plaît. Veuillez patienter. J'attends. Ne me dis pas que tu attends ce bus. Quel bus? J'ai appelé les transports en commun et il n'y a pas d'itinéraire dans le quartier. Tu étais la seule à le croire. Ah bon? Je suis qu'une parfaite mythomane alors. Personne n'a jamais dit ça. Je suis sûr que tu me caches quelque chose. Je commence à oublier des choses. Quel genre de choses? On s'est rencontrés comment? Tu as oublié ça? Allez, réponds-moi. On était en première année à l'université, il y avait une fête sur le campus. Tu en es sûr? Mel. Bien. Super. Viens, Vigo. C'est un test prénuptial?
C'est du harcèlement, j'appelle la police. Qu'est-ce que vous avez après moi? Rien, on vous attend. Laissez-moi tranquille. C'est ridicule. Quand j'essaye d'en parler, j'ai l'impression de raconter un épisode de la 13e dimension. Tu vois des choses qui te font peur? Non. Je vois toujours ce bus dans ma rue. Je crois que les passagers sont morts. Et le pire, c'est qu'ils veulent que je monte avec eux. Oh, Mélina, tu as toujours eu beaucoup d'imagination. Ce rêve n'est qu'une métaphore. Tu crois seulement que ce mariage va ruiner ta vie sociale, c'est tout. Non, je ne rêvais pas, c'était réel. J'ai failli être renversée, tuée par un chauffard la première fois que j'ai vu le bus. Oh, chérie, tu m'inquiètes, je ne comprends rien. Je crois avoir été tuée par ce chauffard. Mais ma vie est devant moi, je ne veux pas y renoncer. Et le bus serait la mort? Oui. Si je monte dedans, alors j'abandonne ma vie pour toujours. Mel, les transports publics sont, paraît-il, un enfer, mais là tu exagères. Tu crois pas? Maman, c'est vraiment sérieux. Et si jamais je rêvais toute cette histoire? Alors tu pourrais commencer par te réveiller parce que tu dois m'aider. Il n'y a rien de plus réel que ton mariage de 400 personnes et en plus au Regent. Je comprends pas. Il m'a trouvée. Je te l'avais dit que c'était la mort. C'est la mort. La mort. Tu te souviens de ce film avec Tim Robbins où il meurt au début et en fait, durant tout le film, il essaye d'accepter sa propre mort? Ah oui. Alors, j'ai vraiment pas compris. Est-ce que tu te souviens de la fin de Basic Instinct? C'est Sharon Stone, la tueuse, ou non? Si je te parle de ce film, c'est pour que tu comprennes ce que je suis en train de vivre. Toutes ces choses dont je ne me souviens pas. Et après, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux savoir si tu existes. Si nos sentiments sont sincères. Savoir si on a une chance de vivre ensemble le reste de notre existence. Mais évidemment, tu le sais très bien. Mel, je t'aime. Mon amour, je t'aime tellement. La vie était insupportable sans toi. Si tu n'étais pas venu habiter dans cet immeuble, je ne sais pas ce que je serais devenue. Non, c'était pas dans l'immeuble. On s'est rencontrés à l'université. J'ai besoin d'un autre café. Vous pouvez nous resservir? Bien sûr. Mélina! Oui? On se connaît? Mais oui, on se connaît, tu travaillais ici. C'est toi qui m'as formée. Non, je ne pense pas. Vous faites sûrement erreur. Comme il n'y a quand même pas une autre Mélina qui serait ton sosie. Écoutez, j'habite au coin de la rue. Et si je prends tous les jours mon café ici, je n'y ai jamais travaillé. Alors maintenant, s'il vous plaît, servez-moi. Bon, d'accord. Désolée. Voilà. Vous n'avez rempli qu'une tasse?
Oui, il y en a qu'une, c'est normal. Mais il y en avait deux. Ah ouais? Et l'autre, c'est pour qui? J'en ai marre. Vigo, c'est toi. Ta maman devient folle. Vigo! Vigo! Pourquoi vous me faites ça? Nous vous attendons. Puisqu'il refusait que la mort s'arrête, les autres devaient le rattraper. Non. Pas question. Je ne m'en irai pas. Alors rendez-moi mon chien. Il ne veut pas descendre. Laissez-moi et sortez tout de suite de ma vie. Ce n'est pas votre vie, Mélina. C'est la vie que vous auriez pu avoir. C'est un véritable miracle. J'aurais juré que ce chien était mort. Quelqu'un connaissait cette femme? Elle s'appelait Mélina. Elle travaillait avec moi au Soma Café. Elle vivait juste en face de chez moi. Elle promenait tout le temps son chien. Quand je la croisais, elle restait muette. Et pourtant, elle me regardait fixement. Adam. Attends-moi. Le bus, c'était la vie. J'aurais dû y monter. Excusez-moi, laissez la police faire son travail. Quel dommage. Pauvre Mélina Croner. Elle a passé son existence entière à refuser de vivre et à gâcher ses espoirs de vrai bonheur. Un mauvais choix est forcément fatal dans la 13e dimension.